Yes, my name is Chongso Aya Joseph. I am the Executive Director of the Center for Human Rights and Peace Advocacy. The Center for Human Rights and Peace Advocacy is an NGO with consultative status with the United Nations, and that is why we are here on the 19th of June 2026 at the margin of the 62nd section of the Human Rights Council. And the Human Rights Council is basically for human rights protection and promotion. And that is why we are taking this chance to look at what is happening around the world. And our eyes have fallen on the Azad Kashmir, where we have learned with a very heavy heart the human rights violation that is happening within the state. And we have to know that Azad Kashmir is a state under Pakistani authority, and since its existence, especially with the United Nations Security Council Resolution 47, which granted independence to this state, they have actually not been handed over their independence. And since then, there have been a lot of struggle, a lot of human rights violations that has led to what we are already looking towards what we call international crime. Because we are looking at war crimes committed there, crimes against humanity, and what have you. But this is not to say that Pakistan, as the overseeing state, the controlling state, has not been working. They have been working. But at this recent happening, what they have been doing seems to be watered down by what they have done in this Azad Kashmir. Because as of now, the statistics keep falling in, where we hear that more than 200 people have been arrested and detained, more than thousands have been reported disappeared. They don't know where they are. Many have been killed, internet suspended, communication suspended, and others have been put under the watch list of traveling at a time when the United Nations is asking everybody in the world to be free to move to any part of the world that he wants and come back to his own country, free to express himself in the best way possible. And when we see a state that perpetuates this kind of prohibition, means that the state is doing nothing but violation of human rights, and that calls our attention, and it calls equally the attention of the world. And so we stand here in solidarity with the Azad Kashmir people who are suffering. There are others who have not even come out, and we ask the Pakistani government to urgently carry out an impartial investigation into these allegations and establish the truth and hold those who are responsible accountable. Thank you. I speak French. Yeah. Je suis Micheline Makou-Dioma, présidente de Capos International, l'Organisation pour la communication en Afrique et de promotion de la coopération économique internationale, avec un statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Capos International œuvre pour la défense et la protection des droits des femmes dans le monde. Et en passant, pour parler de Cachemire, puisqu'il s'agit bien de Cachemire cette fois-ci, nous savons tous que le Cachemire est un territoire, disons, c'était un royaume très très riche, qui est discuté de part et d'autre par les Indiens, les Pakistan et puis la Chine. Cependant, depuis un certain temps comme en Afrique, l'Afrique souffre aujourd'hui avec la France-Afrique à cause de ses ressources.
Parce que les ressources, il y a tellement de ressources naturelles en Afrique que tout le monde veut à tout prix prendre l'Afrique en otage. Mais heureusement, l'esclavage était terminé. Alors, parlons donc de Cachemire plus précisément, puisqu'il s'agit bien de Cachemire, ce royaume aussi noble et riche qui est convoité de l'autre côté par la Chine, de l'autre par le Pakistan et de l'autre par l'Inde. J'ai dit que ce peuple a trop souffert des violations des droits humains contre le Cachemire, que je condamne fermement. Maintenant, je condamne toute violation des droits humains contre le Cachemire, que ce soit par le Pakistan, par l'Inde ou par la Chine. Je ne laisse personne parce que Cachemire est tiraillé de gauche à droite. Et ces enfants en souffrent. Ces enfants, comme vous, ça fait plus de 10 ans que nous parlons de cette histoire. On organise des conférences, on fait des propositions, mais ça n'aboutit pas parce que le Pakistan continue. Il continue à violer ses droits, à maltraiter le peuple du Cachemire. Et franchement, je sais que les ONG, notre devoir aussi est vraiment de défendre les droits humains de tout le peuple du monde. Parce que c'est le travail que nous avons aussi à faire auprès des Nations Unies. Alors, c'est pour cela que je dis encore une fois de plus, nous condamnons fermement toute violation des droits humains des Cachemiriens par le Pakistan. Particulièrement parce que nous recevons des images qui montrent que le Pakistan est toujours prêt à mater le peuple de Cachemire. Et surtout les femmes. Les femmes pour qui je travaille, ces femmes-là doivent être libres et indépendantes. Alors, je remercie pour cette interview, pour la question que vous m'aviez posée. J'encouragerais plutôt les enfants de Cachemire qui soient du côté de l'Inde ou du côté du Pakistan ou de l'autre côté que les Chinois sont en train de... Je les encourage tous de se mettre d'accord et de former un bloc, un seul bloc pour combattre ce fléau qui veut les arracher de leur terre en prétextant que c'est leur territoire. Ce n'est pas leur territoire, mais c'est pour les Cachemiriens. J'en ai terminé. Merci. Oui, je suis Monsieur Malouza Mavoula Anselme, président du CIRAC. Le CIRAC, c'est le Comité international pour le respect et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, pour joindre notre voix à celle de nos amis cachemiriens, parce que nous venons d'apprendre qu'une montée de violence, une violence atroce a eu lieu dans la région du Jammu et Cachemire. Nous condamnons avec la plus grande énergie cette montée de violence. Il faut que des enquêtes indépendantes, des enquêtes crédibles puissent être menées pour traduire en justice tous les coupables et les responsables de ces massacres. Il faut que le peuple du Cachemire, dans sa quête pour son autonomie, pour sa liberté, pour sa dignité, il faut, disais-je, que ce combat soit appuyé par tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Et nous en sommes. Le CIRAC se tient aujourd'hui aux côtés des dirigeants du Cachemire, du peuple ami du Cachemire, pour condamner et pour appuyer, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. C'était lutte vers la liberté et ça a toujours été le cas dans l'histoire
ou qu'on regarde ou qu'on jette le regard sur rétrospectif, nous voyons que la marche pour la liberté est jonchée de plusieurs combats. Et là, le Sirak se tient aux côtés du Cachemire. Nous n'avons pas encore tous les détails factuels sur le terrain, mais d'ores et déjà, nous joignons notre voix pour condamner les dites violences. Et en cas de besoin, un communiqué de presse suivra. Je vous remercie. I thank you. Today, I briefed international human rights organizations who have the ECOSOC status during the United Nations Human Rights Council 61 session. I told that whole Azad Jammu and Kashmir is under siege and people have no any medical facilities or livelihood. All livelihood, the security forces have been blocked. So there is a serious concern and crisis of the human rights. All the human rights are compromised, and we asked United Nations Human Rights Council to put pressure on Pakistan to change its mind and negotiate with the Joint Awami Action Committee and restore the all negotiations and repeal the abrogations of all those black laws, which is actually recently almost 200 people are put into the list of list for in the blacklist, and their freedom of movement has been compromised. Their all rights, even the judiciary is unable to provide any kind of remedy to the victims, and above 100 people are injured, but they were not allowed to provide the medical facilities. And at this moment, I think the UN responsibilities is more and should put pressure on Pakistan, release all detainees and restart the negotiations and abrogate the ban on Joint Awami Action Committee. The protesters were peaceful and unarmed, but government of Pakistan is trying to silence their human rights voices. I hope that Pakistan should consider their military mights and provide all the facilities to the people under their administrations. I thank you. Thank you very much, everybody. Stuart, like Africa, I like war rather, but